Bonjour les gars. Bonjour à tous. Et bienvenue encore sur Life Management. Santé vous saluer. Et voilà, je voudrais qu'on parle un peu. On discute un peu. Voilà. Donc, santé vous saluer et installez-vous. Et surtout, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ça peut aider un proche. Ça peut aider quelqu'un. Et voilà. C'est important. Les gens ont besoin d'informations. Les gens ont besoin de sources. Les gens ont besoin de connaissances. Et quand on fait des vidéos, c'est pas forcément parce que on a trop de connaissances. Non, ce n'est rien de tout ça en fait. C'est juste qu'on veut partager le peu qu'on connaît avec les autres, le minimum d'expérience qu'on a avec les autres. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un peu de la prise en charge. De la prise en charge. C'est quoi la prise en charge? La prise en charge. Très couramment, on entend parler de prise en charge, prise en charge. Quand quelqu'un veut voyager, par exemple, pour aller à l'étranger, soit il lui faut un compte bancaire, soit il lui faut un document de prise en charge. Mais c'est quoi en réalité la prise en charge? En fait, la prise en charge commence, c'est-à-dire dès le jeune âge. C'est-à-dire, quand vous êtes par exemple une jeune fille, vous avez peut-être 20 ans, ou vous êtes un jeune garçon, vous avez peut-être 20 ans, ou bien vous êtes dans la vingtaine, ou vous n'avez même pas encore la vingtaine. Vous êtes encore, c'est-à-dire vous dépendez encore entièrement de vos parents. Si vous ne dépendez pas de vos parents biologiques, vous dépendez, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de vous prendre en charge. Vous dépendez de ces gens-là, c'est-à-dire de vos tuteurs. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous savez, quand vous êtes dans cette phase-là, vous ne connaissez encore absolument rien, c'est-à-dire des responsabilités de la vie d'un homme, c'est-à-dire ou d'une femme. Vous ne connaissez encore rien de tout ça. Parce que quand vous êtes sur la prise en quand vous êtes sur la charge de quelqu'un, c'est-à-dire vous ne savez pas ce que c'est que payer peut-être un loyer, vous ne savez pas ce que c'est que payer une facture d'électricité, vous ne savez pas ce que c'est que assurer la ration alimentaire, par exemple, d'une famille ou bien des gens qui sont en notre charge. Donc vous n'avez aucune connaissance de tous ces différents paramètres-là. Vous n'avez aucune connaissance de tout ça en fait. Donc ce qui fait que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de progresser vers la croissance. Donc c'est pourquoi on dit que vous êtes pris en charge. Vous êtes une charge pour quelqu'un. Vous êtes une charge pour quelqu'un, peut-être qui travaille, qui peut supporter votre charge. C'est pourquoi vous êtes sur sa charge. Voilà. Donc, c'est tout ça en fait. Et donc, du coup, vous grandissez, vous prenez de l'âge. Il arrive un moment où vous vous rendez compte que non, vous ne pouvez plus vivre sur la charge de quelqu'un. C'est là que ça commence. C'est là où c'est le game, c'est là où la vraie vie commence. Vous ne pouvez plus vivre sur la charge de quelqu'un. C'est par là que ça commence. Et donc, s'il faut que vous vous preniez en charge, ça veut dire que il faut que vous ayez déjà une source de revenus. Il faut que vous ayez une source de revenus. Que vous soyez garçon ou une fille, c'est valable pour les deux. C'est valable pour les deux. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une source qui vous génère des revenus, qui va vous permettre à ce que vous puissiez vous prendre en charge. C'est-à-dire que si vous allez vivre seul et que vous n'allez pas vivre dans une maison que c'est vos parents qui ont acheté, ou bien c'est une maison que c'est quelqu'un, un membre de votre famille qui a acheté cela et qui met cela à votre disposition, ça veut dire que dans votre prise en charge, vous allez inclure un loyer que vous allez payer mensuel, voilà, ou bien annuel, dépendamment des circonstances qui sont prédéfinies à l'avance. Donc, c'est déjà là, vous commencez déjà à vouloir à intégrer dans votre vie des paramètres dont vous n'avez jamais pensé à ça quand vous étiez sur la prise en charge de quelqu'un. Donc,
vous entrez là, petit à petit, dans la phase de responsabilité. Donc, vous commencez par prendre déjà, intégrer ce que c'est qu'un loyer, et par la suite, les charges, c'est-à-dire un ménage, une maison, de ce qu'une maison a besoin. Parce que quand vous prenez la charge d'un loyer, ça ne suffit pas. Vous n'allez pas entrer dans une chambre ou bien dans un studio et y vivre là-bas sans aménager l'espace. Cet espace-là, non. Vous allez aménager cet espace. Donc, il y a les différents éléments qui entrent en jeu. Il faut, par exemple, il faut s'asseoir dans la maison, il faut les chaises, il faut ceci, cela, il faut du matériel pour se divertir. Il faut par exemple une télé, par exemple, pour que vous ne soyez pas trop seul. Il vous faut une télé que vous allez visionner pour être informé de ce qui se passe dans l'environnement qui vous entoure, en fait, dans lequel vous êtes. Donc, vous avez besoin d'une source d'information. Et il y a votre ration alimentaire qui entre aussi dedans. Donc, vous allez devoir manger au quotidien. Il faut que vous vous nourrissiez au quotidien, que vous mangez et que vous vous soignez. Si vous êtes malade, il faut que vous vous soignez. Il faut que vous ayez à l'hôpital, que vous preniez des médicaments pour que votre situation change, en fait, pour que votre état de santé change, si vous êtes malade, par exemple. Donc, il y a tout ça, en fait. Donc, et c'est là que la responsabilité commence. C'est là que ça commence. Donc, il faut déjà une préparation psychologique. Il faut déjà se préparer. Quand vous entrez dans dans cette étape-là de votre vie, il faut se préparer psychologiquement. Parce que, comme je l'ai dit, si c'est que vous n'avez pas déjà une source qui va vous générer du revenu pour que vous puissiez supporter la charge de tout ça, ça ne sera pas possible. Ça sera impossible de le faire. Ça veut dire que vous ne serez pas capable de quitter, par exemple, le domicile de vos parents et d'aller vivre ailleurs. Par exemple, vous ne serez pas capable de le faire. Donc, il y a ça. Il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Et donc, tout cela n'est possible que lorsque vous avez une source de revenus, une source de financement. Et quand vous avez une source de financement, ça veut dire que la source de financement, s'il faut que vous vous preniez en charge comme ça continuellement, il faut que votre source de financement, votre source de revenus soit continue. Ça veut dire que en fonction du temps, que la source de revenus soit continue. Continue, ça dit sans arrêt. Ça doit être comme ça doit continuer jusqu'à ce que, c'est-à-dire jusqu'à ce que, indépendant, jusqu'à ce que vous soyez peut-être dans la mesure où, sans la source de revenus, vous soyez toujours capable de vivre, voilà, de vous prendre en charge, par exemple. Donc, il faut que vous atteigniez cette étape-là. Et pour cela, ça demande beaucoup de paramètres, beaucoup de connaissances. Donc, vous voyez un peu. Hein? C'est pourquoi, et vous savez, nous sommes là sur Life Management. Ici, c'est le management. Life Management, ça veut dire qu'on touche à beaucoup de paramètres de la vie, c'est-à-dire beaucoup de paramètres qui concernent la vie d'un être humain. C'est-à-dire tous les facteurs, tout ce qui intègre le développement d'un être humain. Voilà. Donc, vous voyez que le fait que pour que vous puissiez vous prendre en charge, il faut que vous ayez une source de revenus. Et une source de revenus qui est de nature continue. C'est-à-dire que, parce que vous n'avez pas expliqué à votre bailleur que moi, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer mon loyer parce que je n'ai pas d'argent. Non. C'est continu. Quand vous partez en location, là, vous allez payer la maison de façon continue jusqu'à ce que peut-être vous ayez vous-même votre propre logement, par exemple. Donc, vous voyez que la vie n'est pas si aisée comme beaucoup le pensent. La vie n'est pas si facile comme beaucoup le pensent, non. C'est pourquoi il faut travailler. La vie, c'est un travail. Il faut travailler.
Vous devez travailler comme un malade. Vous allez travailler. Vous allez travailler par degré ou de force, vous allez travailler. À un moment donné, par degré ou de force, vous allez travailler. C'est-à-dire, on ne va même pas vous dire d'aller travailler. Vous-même, vous allez sentir que si je ne travaille pas là, ça va chauffer. C'est-à-dire, vous allez être obligé, forcé à travailler. Parce que, et vous savez, les familles en Afrique, par exemple, même si le père a laissé quelque chose, ou bien même si les parents ont laissé quelque chose, parfois vous êtes même nombreux, vous êtes tellement nombreux dans la famille où ce qu'il a même laissé là, ça ne représente rien. Ça ne représente absolument rien. Vous êtes une famille peut-être de 10 enfants. Le père a laissé quelques 2-3 maisons. 2-3 maisons, c'est quoi sur 10 enfants? Ça ne vaut rien. Vous voyez que vous êtes une famille de pauvres. Vous n'avez rien. Donc vous devez travailler. C'est la chicotte. Vous allez travailler comme des malades. Je ne sais pas si on comprend un peu la profondeur de mon message. Donc, il faut prendre conscience de tout ça. Et c'est pourquoi on dit que l'Afrique est pauvre, c'est ça en fait. L'Afrique est pauvre et c'est vrai, c'est une réalité. L'Afrique est pauvre, c'est vrai. Parce que beaucoup en Afrique, ils n'héritent que de la pauvreté. Ils n'héritent que de la pauvreté et de la misère de leurs parents. C'est ça qu'ils héritent. Quand vous venez d'une famille, d'une fratrie de 10 enfants, votre parent a laissé peut-être 2 terrains quelque part avec une maison. Vous pensez que vous êtes riche? Vous n'avez rien. Vous n'avez absolument rien. Et pire encore, vous-même, peut-être vous qui êtes issus de cette fratrie-là, vous allez aussi faire peut-être 10 enfants encore. Vous faites encore 10 enfants. Et dans les 10 enfants-là, vous avez fait 10 enfants. Et puis, vous n'avez rien laissé. Donc, vous voyez que la situation de vos parents était même mieux. Parce qu'ils vous ont laissé même 2 biens ou 3 biens. Vous là, la génération qui suit, vous consommez toutes les autres richesses que les parents ont laissées. Et vous, en partant, vous ne laissez rien. Vous ne laissez rien. Vous laissez les enfants dans la maison que vos parents vous ont laissée. Vous voyez, vous laissez vos enfants que vous avez accouchés dans la maison de vos parents. Parce que vous n'avez rien foutu. Vous avez passé votre vie à gaspiller, dilapider le peu de ressources que vos parents ont laissées. Et vous venez encore faire votre génération toujours content sur les biens que vos parents ont laissés. Vous voyez un peu le drame dans lequel vous mettez les gens. Vous voyez le drame de ce que ça fait, non? Vous voyez le moule dans lequel vous laissez les gens. Et quand vous laissez des enfants dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Que ces enfants-là progressent? Qu'ils deviennent des sorciers? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Expliquez-moi un peu. Si quelqu'un peut m'expliquer un peu comment ça se passe, comment c'est possible que quelqu'un qui est issu de ce genre de fratrie-là, il réussit à devenir milliardaire. Jusqu'à il est public. On sait que telle personne, c'est un milliardaire. Il est public. Il a commencé de zéro. C'est vrai que je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Mais la possibilité pour que ça devienne réalité là, c'est très difficile. Très, très difficile. Je dis bien très, très, très difficile. Très, très difficile. Et vous savez, plus le temps passe, plus la vie devient de plus en plus difficile. Donc c'est pourquoi j'insiste toujours sur les ressources. Les ressources qu'on a à notre disposition, on doit se battre à les multiplier. C'est-à-dire qu'il y ait de la ressource à l'infini. C'est ça en fait. Parce que c'est la ressource qui crée la richesse. Quand il n'y a pas de ressources, il n'y aura pas de richesse. Donc créer de la ressource, créer de la ressource, créer de la ressource sans cesse. Sans cesse. Parce que la vie a des besoins. La vie humaine a des besoins. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Donc, si on vous dit que sur la base de la parole, vous allez faire apparaître les choses dans votre vie, c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. C'est le travail. Vous ne pouvez pas vous mettre à parler, les choses apparaissent à côté de vous. Vous avez besoin d'une belle maison. Ce n'est pas en parlant que la belle maison va se construire devant vous. Non. Que dans un rêve, vous allez vous lever un matin, vous voyez que la belle maison a apparu devant vous, déjà construite, tout. Donc sortez des films et embrassez la réalité. Sortez des films qu'on vous fait voir novelas là et embrassez la réalité telle qu'elle est.
La réalité, c'est que si tu veux une belle maison, tu dois construire toi-même ta belle maison que tu envisages, que tu veux là. C'est ça. Toi-même, tu dois travailler l'argent pour construire ta belle maison là. Peut-être que tu peux être héritier. Là, c'est encore ta chance. Tu peux être héritier ou une héritière. Tu as hérité de quelqu'un, de tes parents. Là, c'est encore différent. Mais même bien si tu as hérité même et que tu n'arrives pas à bien gérer l'héritage que tu as reçu, ça ne sert à rien. Ça va disparaître. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez qu'il faut une source, il faut une création continue de ressources. Continue. Et pourquoi l'Afrique? C'est pourquoi l'Afrique est dans cette situation-ci. Parce que beaucoup consomment les ressources qui sont disponibles et ils ne s'arrangent pas à ce que il y ait de la ressource pour ceux qui vont venir après eux. C'est-à-dire les gens sont des consommateurs de ressources disponibles et ils ne créent pas de ressources alternatives. C'est-à-dire, vous voyez des gens, ils sont dans une maison. La maison est en carabote comme ça. Leur père vivait dedans. Il est décédé. Lui-même, il vit dedans. Il n'a même changé la fenêtre de la maison. Il n'a jamais pu changer la fenêtre de la maison là. Il vit dedans comme ça. Il fait les enfants dans la maison là comme ça. Lui-même, demain, il va mourir. Les enfants là vont continuer à vivre là-bas comme ça. Vous voyez que qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi comme ça? Expliquez-moi, c'est quoi comme ça? Expliquez-moi ce que c'est en fait. Vous êtes en train de vivre ou bien vous êtes en train de... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites sur la terre en fait? Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Excusez-moi de la question, hein, mais vraiment, vous-même répondez. Répondez là, répondez dans les commentaires. Quand vous voyez une structure, quand vous voyez ce genre de situation-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait? Vous êtes venu accompagner les autres sur la terre? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre? Vous êtes venu sur la terre, verser votre désordre et après, vous partez comme ça, comme un insecte. Expliquez-moi un peu. On est des humains. On est des humains et c'est la réflexion. Il faut réfléchir et poser des actes qui vont avec. Donc les gars, c'est ça la responsabilité. Et je pense que quand on part à l'école, c'est pour faire la différence. Ce n'est pas pour revenir faire les choses comme des gens, c'est-à-dire comme des gens qui n'ont aucun raisonnement. Je pense que c'est pour ça, c'est le rôle de l'école en fait. C'est pourquoi c'est bien d'aller à l'école. Parce que ça nous met face, ça nous fait tourner un peu les méninges là dans la tête. Ça nous fait raisonner un peu. Donc, je pense que vous voyez vous-même la gravité de la situation. Vous voyez vous-même, quand vous analysez tout ce que je dis dans la vidéo là, vous voyez que c'est des cas réels, c'est des faits réels. Je suis pas, on n'est pas dans un imaginaire ici, c'est des situations qui existent et c'est réel. Donc, vous voyez que vous devez être tout le temps sur cette mouvance-là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous ne devrez pas dormir, vous n'êtes pas venu dormir sur la terre. Vous n'êtes pas venu dormir sur la terre. Vous êtes venu travailler. Vous êtes là pour travailler. Ouais. Donc, si vous pensez que vous voulez une belle voiture, vous allez vous réveiller un jour, vous voyez la belle voiture garée devant vous. Je suis désolé pour vous. Ça n'arrivera pas. Tant que vous n'allez pas prendre des dispositions pour que ça arrive, ça n'arrivera jamais. Vous allez vivre votre vie éternellement jusqu'à mourir là. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. On est d'accord, non, les gars? Donc, ceux qui suivent la chaîne là, je pense que ce que je dis là, ça a un sens. Ça a son plein sens. Et c'est une réalité. Et c'est de la réalité. Donc, je pense que je suis assez clair dans ce que je dis et que ça trouve son plein sens. Donc, vraiment, j'insiste là vraiment. C'est-à-dire, posons des actes qui nous amènent vraiment à améliorer les choses. C'est-à-dire à faciliter certains trucs pour les autres, pour les gens qui vont nous suivre. Donc, je vous encourage vraiment à partager la vidéo. C'est crucial. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les donne les messages poignants comme ça là, pour qu'ils comprennent, qu'ils se réveillent, qu'ils sortent un peu, qu'ils se réveillent de leur sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de ce genre de messages là. Qu'on les donne des messages poignants, pour qu'ils sortent de leur sommeil là, qu'ils dorment, ils pensent qu'ils dorment, qu'ils ronflent sur leur lit là. Ils ont besoin de messages comme ça.
Donc, c'était le petit message que je devais passer avec, que je voulais qu'on échange un peu aujourd'hui. Et je vous attends dans les commentaires. Je vous attends dans les commentaires. Donc, s'il y a des trucs que j'ai dit dans la vidéo que ça ne vous arrange pas là, vous avez les commentaires qui sont faits pour ça. Allez là-bas vous exprimer. Parlez là-bas dans les commentaires. Parlez dans les commentaires. Je veux comprendre votre avis, votre point de vue. Allez dire dans les commentaires ce que vous pensez. Allez dire dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve à notre prochaine session. Et à plus.